Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un tuto peut toujours en cacher un autre et ça va être le cas aujourd'hui puisque je vous présente un nouveau produit que je vais installer sur mon camping-car. Alors comme le précédent hein, qui concernait le MaxFan, c'est pas une proposition commerciale, hein, c'est pas un produit qui m'a été offert par la marque. Je l'ai acheté, mais je vais l'installer sur mon camion et comme je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, ben, du coup, je vais vous le présenter. Donc le produit, le voici. Donc ça s'appelle Unifix de la marque Unitech. Alors sur le toit de mon camping-car, j'ai un panneau solaire Unitech, un 300 watts et ce support a été fait spécialement pour ce panneau. Alors après, je crois qu'on peut aussi adapter d'autres panneaux, hein. C'est pas spécifique, mais enfin en tout cas au niveau des dimensions, tout ça, il a été conçu par rapport à ce panneau. Donc bah, ça tombe bien, ça ne devrait pas être trop dur de l'installer. Donc le panneau solaire, ça se présente un peu comme ça. Vous voyez, c'est un socle et ça permet de le relever. Mais alors comme c'est un peu encombrant, je ne vais pas le déballer ici. Je vais le déballer sur le toit directement. Et je vais le monter sur le toit aussi. Il y a longtemps que je pensais à installer ce support. J'ai vu ça depuis un petit moment. Et si vous regardez derrière moi, vous voyez sur le toit de mon camping-car, j'ai déjà un petit panneau solaire qui est orienté. Alors lui, je l'ai installé à la place d'une antenne parabolique qui était d'origine sur le camping-car, une antenne parabolique manuelle, hein, c'est pas une antenne électrique, hein. Donc je dois le tourner à la main, mais alors l'avantage de ce panneau, c'est que je peux vraiment le tourner dans tous les sens et le lever comme je veux. Bon, ça ne sera pas le cas avec celui que je vais installer aujourd'hui, puisque je pourrai le lever que d'un seul côté. Il se lèvera vers la porte, donc du côté de la porte. Donc il faudra que le côté de la porte soit évidemment du côté où se trouve le soleil. Parce que sinon, ça ne servira à rien. J'ai décidé d'installer ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand un panneau est orienté face au soleil, la rentabilité est bien meilleure, mais vraiment, vraiment bien meilleure, quoi. Des fois, c'est quasiment 100 si vous voulez, un panneau de 100 watts, il va des fois rentrer 90 watts, quoi. Vous voyez, au moins dans les plus de 80. Donc c'est vraiment, le ratio de rentabilité est énorme. Alors qu'avec, le 300 watts qui est à plat sur le toit, ben, bon, bah, alors quand on est en été, c'est vrai qu'en ce moment, le soleil commence à être assez haut, je vais pouvoir monter à plus de 200 watts. Mais c'est pas le cas l'hiver. Donc c'est un peu dans cette optique-là. Moi, je vis à l'année dans mon camping-car. Celui qui est en fourgon ou en camping-car à l'occasion, peut-être ça vaut pas le coup de faire cet investissement. Moi, je veux absolument être complètement autonome dans mon camping-car. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté une nouvelle batterie, hein, que j'ai changé de batterie pour avoir une plus puissante. Maintenant, alors c'est bien d'avoir une batterie puissante, mais c'est bien aussi d'avoir un résultat solaire optimal. Et du coup, moi j'ai pas la possibilité sur mon camping-car de mettre tant que ça de panneaux parce que j'ai des lanterneaux, j'ai pas une surface de toit énorme, donc je suis limité forcément. Bon, je connais des gens qui sont sur des cars aménagés, des choses comme ça. Évidemment, là c'est différent parce qu'on a une surface de toit très importante, on peut mettre beaucoup de panneaux solaires et évidemment, bah, dans ce cas-là, c'est peut-être moins intéressant d'avoir des panneaux orientables. Mais je me dis qu'à partir du moment où on a un panneau limité en taille, bon, bah, c'est bien de pouvoir l'orienter pour essayer d'optimiser au maximum la charge par rapport à sa puissance, quoi. Voilà donc mon panneau de 300 watts que je vais déposer et remplacer par le support. Après, évidemment, je remettrai le panneau dessus. Donc, ce que je suis en train de voir par rapport à sa taille, c'est qu'une fois que je vais l'avoir déposé, va falloir que je pose là-bas, à moitié sur les lanterneaux, en fait. Finalement, je pourrais même le laisser brancher. Je pensais le débrancher, mais peut-être que j'ai pas besoin, en fin de compte. Bon, je vais voir. Déjà, je vais le démonter. Il est tenu avec des coins, hein. Je vous montre, hein, vous voyez, vous avez des coins comme ça. Il y en a ici à l'intermédiaire, il y en a aussi. Voilà, donc en tout, il y a 6 éléments de coins à décoller. Donc je vais déjà dévisser tout ça. Donc ça va aller assez vite. Et après, j'enlève les coins. Et après, bah, je pourrai procéder au nettoyage du support, enfin du toit. À l'endroit où je vais mettre le support, je vais en profiter pour bien nettoyer ça. Donc déjà, pour commencer,
je vais démonter les coins. Bon, alors c'est parti, je vais procéder au démontage. Ben, j'ai pas enlevé toutes les vis parce que j'en ai certaines. Il faut que je prenne un tournevis parce qu'à cause des lanterneaux, je peux pas passer la visseuse. Parce que là, il y a des emplacements, genre comme ici, ben, avec le lanterneau, ben, c'est pas gagné. Hein. Ah, la vache. Je vais ouvrir les lanterneaux, je vais voir si je peux passer ma visseuse du coup plus facilement. Ah bah oui, ça va. Ça marche. Impeccable. Bah pour ici, c'est bon toujours. Là, j'avais autrement ici. Aussi, c'était un peu inaccessible. Bon, bah ici, ça marche pas. En plus, la tête est foirée maintenant. Bon, bah c'est pas grave. Comme je vais décoller les patins, de toute façon, bah tant pis, il y en a qui viendront avec. Hein. Je vais commencer par décoller ceux qui sont où j'ai pas pu enlever les vis. Bah du coup, il faut que je décolle les patins maintenant. Alors, pour décoller les patins, j'ai prévu d'utiliser ceci. C'est un outil, je m'en sers pas souvent. Enfin, je m'en suis déjà servi quand même, mais je m'en sers vraiment pas souvent. Pour ça, ça devrait pas être mal. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc, c'est ça du coup. Voilà. Ça, on met là. Après, on referme. Voilà. Normalement, avec ça, ça devrait fonctionner. On va voir. Hein. Bon, en tout cas, ah bah si ça y est, c'est venu. Voilà, bah là j'en ai enlevé un. Hein. Je vais tous les enlever. Bon, alors ça y est, j'ai démonté le panneau. Bon, alors j'ai deux socles que j'arrive pas à enlever pour l'instant. Dont un, la vis est pétée, l'autre, la vis est foirée. Bon, je vais voir, de toute façon, je vais bien arriver à faire quelque chose. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais déjà l'enlever d'où il est. Donc, je vais débrancher et je vais le poser ici à l'avant. J'ai mis des protections. C'est assez lourd quand même. Hein. Donc, j'espère que ça va aller. Je pense que oui. Et puis après, je vais voir pour les socles, pour les enlever et pour nettoyer aussi l'emplacement où va aller l'unifix, le support. Donc. Voilà, donc du coup, j'ai enlevé le panneau. J'ai gratté les supports. Il reste peut-être des petites finitions à faire, mais enfin, dans l'ensemble, c'est pas mal. Bon, bah, jusqu'à présent, ma foi, j'ai pas eu trop de soucis. Donc voilà, bah maintenant je vais laver tout ça. Je vous reprends après. C'est propre. Ça va vite sécher parce qu'il fait très chaud. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai été me changer parce que j'en pouvais plus. En plus, là, il y a de la réverbération comme le toit est blanc. Et ça chauffe. Ça chauffe bien. Enfin, tant mieux, comme ça va sécher. Ben, déjà, c'est déjà sec d'ailleurs. C'est déjà bien sec. Donc, je vais monter mon carton. Et je vais, après, je vais aller manger. Je vais faire une petite pause. Et je reprendrai après manger. Voilà, déjà je vais monter le carton.
Voilà, ça c'est fait. Je vais grimper ça avec une sangle. Bon, allez, je vais aller manger. Je vous reprends tout à l'heure, enfin tout de suite pour vous. Bon, ben voilà, on reprend. Donc, tout à l'heure, j'ai monté le paquet. Bon, là, je l'ai ouvert vite fait. On va déballer tout ça. Donc déjà, on peut voir qu'il y a des serrures, hein, parce qu'en fait, on peut le verrouiller une fois qu'il est fermé et le fermer à clé. C'est de l'aluminium, hein, donc c'est pas très très lourd du coup. Il y a bien sûr la notice, hein, comme d'hab, hein, que je vais pouvoir regarder avant de monter, avec toutes les pièces qu'on va trouver à l'intérieur. Alors c'est sûr qu'après, on peut faire soi-même un support, hein, c'est évident, hein. Mais bon, j'ai préféré l'acheter parce que je me sentais déjà pas de le faire, pour commencer. Et même si je l'avais fait, admettons, je suis pas sûr que j'aurais réussi à faire quelque chose d'aussi bien, parce que franchement, ça n'a pas l'air mal. Unitech. Voilà, toutes les pièces sont là, hein, tous les montants sont là. Alors il y a des vérins aussi, hein, parce qu'il est monté sur vérin. Pour pouvoir l'ouvrir et le fermer facilement, donc il y a des vérins, hein, comme ça. Voilà. Il y en a 4. Voilà, il y a 4 vérins. Tac. Et puis sinon, c'est tout le cadre, tout le support qui va être collé au... Bon, alors après, sinon, évidemment, il y a toute la boulonnerie. Hein. Voilà. Bon, ça ne doit pas être si dur que ça à monter, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir 50 000 pièces. Donc voilà, du coup, on va monter ça. Donc là, je vais avoir besoin du bouquin. Bon, du coup, je vais installer les pièces déjà. Je vous reprends après. Autant que je regarde un peu le bouquin et que j'installe les premières pièces qui vont aller donc au sol. Bon voilà, comme vous pouvez voir, ça avance un petit à petit. Je suis en train d'assembler toutes les pièces. Alors, il y a beaucoup de boulonnage à faire. Hein. Tout est en fait, toutes les barres. Bon, l'avantage c'est que tout est prêt à être monté, quoi. J'ai pas à repercer ni rien, mais j'ai beaucoup de boulonnage. Il y a énormément de boulons à mettre. Ça me rappelle le jeu de mécano auquel je jouais quand j'étais petit. Peut-être vous avez connu ça, peut-être pas. Enfin, le mécano, en fait, pour simplifier, c'était juste un jeu de construction avec des pièces qu'on assemblait entre elles avec des petits boulons. Et ça me fait un peu penser à ça. Et du coup, c'est assez ludique en fait. C'est assez agréable à faire. Hein. Je vais pas filmer non plus tout le montage, ça sert à rien. Bon, j'ai fini le montage du support. Ça, c'était pas facile en fait. C'était très long. En plus, il a fait vraiment très chaud. Je suis crevé. J'ai mis une casquette. D'ailleurs, j'aurais dû la mettre plus tôt parce que j'ai pris des coups de soleil, ouais, sur le toit, comme le toit est blanc, ça fait de la réverbération et ouais, c'est terrible quoi. C'est terrible, terrible, terrible. Il a fait très très chaud. Pourtant, je suis en Bretagne, hein, je suis dans les terres un peu. Alors, le matin, ça va, il fait plutôt frais. C'est même un peu humide, mais là, arrivé l'après-midi, là il est 5h30 par là, mais j'en peux plus. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Alors, il n'est pas collé, hein, il est fixé. Enfin, je l'ai boulonné, j'ai tout monté, si vous voulez, mais il n'est pas collé au toit. Je le collerai que demain. De toute façon, j'ai peur qu'il fasse trop chaud pour la colle. J'ai peur que ce soit pas très bon. Le toit est brûlant. Donc, je ferai ça demain matin. À la fraîche. Ce sera beaucoup plus agréable. Il y aura un peu d'ombre. Il ne fera pas trop chaud. Puis, je serai reposé parce que là, franchement, je suis épuisé. Moi, j'ai du mal à faire des chantiers maintenant. Hein. C'est ça quand on est vieux, qu'est-ce que vous voulez. Je ne suis pas en retraite pour rien non plus. Donc, moi, j'ai du mal. Hein. Franchement, physiquement, des fois, ça tire. Quoi. Une fois plié, ça donne ça, avec le panneau, évidemment, qui va aller dessus. Je vais mettre le panneau solaire dessus. Comme ça, en même temps, je vais voir où le positionner exactement. Parce que je pense que je ne vais pas trop le rapprocher là-bas. Je vais plutôt le mettre quelque part par là, je pense. J'ai envie de laisser de l'espace derrière le petit lanterneau qui est devant, parce que c'est possible que j'en mette un comme ça aussi, à l'avant là-bas. Je vais voir, parce que je trouve que c'est vraiment pas mal, donc c'est possible que j'en rajoute un.
Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un support qui a été prévu, qui a été étudié pour le panneau que je suis en train de mettre dessus. Donc évidemment, il fait juste la taille, quoi. J'essaie de le lever pour voir ce que ça donne là du coup. Et voilà. Vous voyez, c'est bien fait, hein, parce que c'est juste prévu pour. Donc là, je l'ai ouvert et je peux le fermer. Bah, en fait, ça se ferme facilement parce que sans le panneau, c'est assez dur. Les vérins sont un peu durs. Mais bon, avec le panneau, en fait, ça va. Voilà, bon allez. On ferme. Reprise du chantier. Donc c'est le lendemain. Hein, j'ai laissé passer la nuit. J'avais ma dose hier soir et puis franchement j'étais cramé de chez cramé avec le soleil. Je m'étais pas assez protégé, j'avais pas mis de casquette, j'aurais dû. Ben là, du coup, j'en ai pas. Mais bon, pour l'instant, c'est le matin, ça tape pas trop fort. Alors, il est quand même 9h30. J'avais envie d'attaquer plus tôt et puis en fait, il y a beaucoup de condensation ici. C'est très humide le matin et on dirait qu'il a plu, même tellement le toit est trempé, il y a même une petite flaque dans le coin. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant. Puis, il va falloir que j'essuie tout ça. Alors, du coup, j'ai traîné un peu, quoi. Je ne me suis pas pressé de reprendre. Mais bon, ça commence déjà à chauffer un petit peu, donc il ne faut pas que je traîne. Donc il va falloir que j'éponge du coup. Hein. Et puis ben, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais tracer l'emplacement où je vais mettre la colle pour le support. Et je vais tracer, je vais dégraisser. Et puis après ça, je mettrai la colle. Et après ça, je poserai mon panneau, mon support. Et après ça, je fixerai le panneau. Et puis, ma foi, ça sera quasiment fini. Bon, j'ai 2-3 petites bricoles à faire sur le toit, mais qui n'ont pas grand-chose à voir. Donc, je les mettrai pas dans la vidéo, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, donc du coup, c'est parti pour la reprise du chantier. Je vais tracer les emplacements où il va y avoir de la colle. C'est-à-dire ici. Bien sûr, là-dessous. C'est bien parce qu'ils ont prévu quand même des zones importantes pour mettre de la colle. Ce qui est important quand même, c'est bon, vaut mieux mettre beaucoup de colle que trop peu. Hein, sur un truc comme ça. Pressé, hein, j'avoue que j'ai hâte de finir ça. Là, je me suis fait les 2 chantiers d'affilée en fait, entre le Maxan et celui-là. C'était surtout parce que j'avais pas la place vraiment de stocker tout ce matos à l'intérieur. C'est toujours pareil, en camping-car, on est limité. Hein. Bon, voilà, normalement, c'est bon. Bon, c'est pas très lourd, mais ça pèse quand même 12 kilos. Hein. Pas non plus une légèreté absolue, donc c'est... évidemment, ça fait toujours du poids en plus dans le camping-car, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai tracé les emplacements où il va y avoir la colle. Donc là, maintenant, je vais éponger tout ça correctement. C'est plein d'eau. C'est sûr que ça aurait été mieux d'être dans un hangar ou dans un garage pour faire ça. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Un peu d'acétone maintenant. Alors j'ai un produit aussi, un activateur que je vais peut-être mettre aussi après.
profite pour dégraisser un peu le support aussi. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment besoin. Mais bon, je pense que c'est préférable. Alors, dans ma commande, j'ai également acheté ceci. Une espèce de petit tampon et ça. Ça s'appelle du Sika Activator. C'est, comme son nom l'indique, pour activer la prise de la colle, j'imagine. C'est un tout petit flacon, hein. Donc je vais en mettre sur les emplacements où je vais coller. Et puis maintenant que j'y suis, je vais en mettre aussi sur le support lui-même. Ça sent fort, hein. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça sent bien je sais pas, une sorte de solvant ou de dissolvant. Ça sent très fort. Heureusement que c'est dehors finalement. Pour mettre ça, il vaut mieux être dehors. Voilà, bon, le dégraissage est fait. J'ai rajouté l'activateur. Et donc maintenant, je vais mettre la colle. Alors comme colle, évidemment, l'irremplaçable Sika 522. C'est ce qu'ils préconisent en même temps pour mettre ça. Donc c'est vraiment fait pour les camping-cars, quoi. C'est vraiment fait pour les collages de panneaux, de lanternaux, etc., de stores. Enfin, c'est un produit franchement très efficace. C'est un peu cher. Moi, j'ai trouvé en Espagne des colles d'une autre marque qui étaient beaucoup moins chères et qui étaient très efficaces aussi. Alors après, au niveau de la chimie exactement des produits, je ne saurais pas vous dire ce qui est le mieux. Mais en tout cas, il y a des colles en Espagne qu'on trouve genre chez Leroy Merlin qui sont vraiment très 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 collantes. Voilà, bon alors du coup, pour coller, ils préconisent de faire des lignes, de ne pas faire des entourages, des ronds, des choses comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'air emprisonné dans la colle. Donc on fait des petites lignes dans le travers. Donc je vais pas mettre d'embout, je vais mettre ça comme ça. Comme ça fera des petits boudins, ça devrait être pas mal. Enfin, je vais voir, je vais faire un essai déjà, mais je pense que ça va être mieux comme ça. Et les insectes arrivent. Hier, je me suis fait manger par les temps. C'était terrible. Ils n'arrêtaient pas de me piquer. Là, dès que le soleil va arriver, ils vont revenir. C'est pour ça que j'ai envie d'aller assez vite pour passer le reste de la journée à l'ombre. J'espère que j'aurai assez avec une cartouche. Je pense que oui, quand même. Mais bon, vu que j'en mets quand même pas mal. C'est bête que je tombe en panne parce que j'ai qu'une seule cartouche. Bon, après, il me reste la cartouche espagnole dont je vous parlais. S'il faut, je finirai avec ça. Si jamais j'ai pas assez avec ça. Bon, il me reste les deux petits carrés ici. Ah merde, j'en ai pas assez. Ah, j'en ai pas assez. J'ai bouffé ma cartouche. Voilà, c'est ça la colle dont je vous parle que j'avais acheté en Espagne. Franchement, c'est pas mal. De toute façon, je vais finir avec ça. Bon, il me reste juste quelques traits à faire. J'ai pas grand chose. Bon, c'est un peu le même aspect, franchement.
Ça se trouve, ils ont la même composition. Le support de panneau va aller à sa place. Voilà, le collage est fait. Vous avez vu, c'est vite fait, hein. Et donc là maintenant, je vais pouvoir mettre le panneau. Je vais pouvoir ouvrir. J'ouvre parce que pour mettre le panneau, ça va être plus facile. Je suis content parce que j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire le mettre en place. Déjà, le support est en place. Évidemment, maintenant, il faut que la colle elle prenne, tout ça, mais bon, ça, je suis pas très inquiet avec ça. Je connais le Sika, hein, je sais que c'est un produit qui est quand même très efficace à ce niveau-là. En plus, là, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bien dégraissé, j'ai bien mis l'activateur en plus, donc ça devrait quand même aider. J'ai suivi leurs instructions en ce qui concerne les zones à encoller. J'ai pas encollé des zones qui n'étaient pas encollées, j'aurais pu en coller plus, hein. Mais bon, apparemment, ça sert à rien. Et puis, comme je vous dis, il faut pas que ça s'enferme. Il faut que l'eau puisse circuler un peu des fois dessous, parce que quand il pleut, elle va peut-être passer un peu dessous. Donc voilà. C'est-à-dire que j'aurais pas pu en coller ces longueurs-là, parce que j'ai encollé que des choses qui sont dans le travers. Alors lui, il se repose juste au rebord ici. Il y a une petite cornière qui permet de le reposer. Donc là maintenant, ce qu'il faut, c'est juste que je le centre correctement. Un tout petit peu plus par là. Donc comme c'était prévu pour ce panneau, évidemment, il y a des trous dans le cadre du panneau qui correspondent à l'emplacement des vis. Voilà, c'est la fin de cette présentation. J'ai fini l'installation du panneau solaire sur le socle, donc j'ai fini l'installation générale du système Unifix de Unitech. Donc là, on peut voir ce que ça donne. Alors là, je l'ai monté, bon, il n'y a pas un intérêt majeur d'être monté vu que le soleil est un peu sur le côté, encore que peut-être un peu quand même. Et voilà donc l'Unitech. L'Unifix plutôt. Unitech, c'est la marque. Unitech, mon panneau solaire, c'est un Unitech aussi. Et donc l'Unifix, c'est le support qui a été conçu précisément pour ce panneau solaire. Voilà. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre un autre. On peut, mais là, l'avantage, c'est que tous les trous correspondent, la taille correspond, enfin voilà, tout correspond. Mais évidemment qu'on peut mettre n'importe quel panneau solaire, même un plus gros dessus, à partir du moment où on a la place, bien sûr, ça ne sera pas un souci. Bon, moi, je reste avec mon 300 parce que c'est suffisant. À partir du moment en plus où je peux l'orienter, et sachant que j'ai quand même le petit qui se trouve là, et j'ai un autre que je peux sortir dehors, j'ai un 100 watts que je peux sortir dehors, qu'il est possible que je remplace par un 200 d'ailleurs, mais pour l'instant c'est un 100 watts, donc je peux le mettre dehors, donc voilà, jusqu'à maintenant c'est suffisant. Voilà, et là on a le MaxFan qui est en train de ronronner, hein. Vu qu'il est en pleine action, là, il tourne à fond. Je l'ai mis en automatique, donc du coup, il ronfle bien, hein, parce qu'il fait tellement chaud. Il doit faire plus de 30 degrés dans le camping-car. Et dans la chambre, ma foi, il fait moins, quoi, hein, forcément. C'est pour ça, je pense, peut-être, je vais voir, hein, parce qu'après, c'est une question de moyens aussi, hein. Tout ça, ça coûte des sous-sous, et voilà, vous voyez, là, à la place de ce lanterneau, je me dis que j'en aurais bien mis un deuxième.
si vous avez envie encore de rester un petit peu avec moi. Bah, ce que je vais faire, je vais descendre là, et je vais aller faire un petit tour au bord de l'étang, bon, discrètement, hein, je ne vais pas filmer trop les gens, c'est pas le but. Mais c'est pour vous montrer surtout comment que c'est sympa de venir comme ça dans les terres. Moi, je vais rester ici un petit peu, parce que là, ils annoncent des chaudes journées. Là, c'est pas la plus chaude journée. Je crois que la plus chaude, ça risque d'être demain ou même peut-être vendredi. Je sais pas trop. Là, on est mercredi, donc je vais rester là parce que ici, il y a de l'ombre. Si je vais me balader au bord de l'étang, je vais vous montrer ça. Il y a de l'ombre aussi. Au mieux, je peux même aller piquer une petite tête. J'ai pas envie d'aller au bord de la mer parce que déjà ça va être bourré de monde et il va faire très chaud. Et puis au bord de la mer, pour trouver de l'ombre, c'est compliqué. Et moi, le plein soleil, j'aime bien le soleil si vous voulez, mais bon là, quand ça cogne comme ça, je préfère être à l'ombre, quoi. Voilà. Bon allez, je descends et je vous retrouve en bas. Je suis tout seul. Bon, je me suis mis un peu en biais parce que ça, c'était quand je travaillais sur le panneau ce matin, c'était pour être à l'ombre des arbres. Puis finalement, c'est pas mal comme ça. Enfin bref, voilà, je me suis mis là. Voilà, ici, l'étang, avec les petits jeux pour les enfants. Il y a pas mal d'enfants qui s'amusent, qui sautent dans l'eau. Ils n'ont pas peur, hein, franchement, ils sont super à l'aise dans l'étang. J'avoue que moi, j'y suis allé hier, je me suis baigné hier. Bon, il n'aurait pas fait très chaud. J'y serais pas allé. Parce que l'eau, en fait, elle est marron un peu. C'est un étang, quoi. C'est pas. Alors, ils ont fait une petite plage, tout ça, mais bon, c'est pas la mer, quoi. Donc, l'eau, elle est vraiment marronasse. Donc, ça, c'est le chalet où il y a les toilettes, hein. Bon, voilà, des toilettes, hein. Il y a même une douche. Ah oui, il y a même une douche, dis donc. Je sais pas si ça marche. Ah ouais, enfin, ça fuit, par contre. Ah, il y a même une douche ici. Je me demande s'il n'y a pas moyen de prendre de l'eau, d'ailleurs, ici, tiens. C'est vieillot, hein. C'est un truc qui doit avoir au moins 30 ans, 40 ans, et bon, ça n'a pas été très entretenu. Et là, on peut aller se balader à l'ombre, chose qui est vraiment très agréable quand il fait chaud comme ça, je trouve. Vous voyez, il y a toute une... en fait, ça fait le tour de l'étang, hein, je l'ai fait déjà. Ça fait tout le tour. Bon, il n'est pas très grand, c'est vite fait, hein, faire le tour, je ne sais pas combien de temps il faut, mais franchement, c'est rapide. Mais le cadre est franchement très très sympa. On voit la petite plage au fond. Alors ça a été du sable qui a été ramené. Tout ça évidemment ça a été aménagé. C'est un étang artificiel, hein. Et bon j'imagine de temps en temps il doit y avoir des pêcheurs. On voit des petits emplacements comme ça où les pêcheurs peuvent se mettre pour taquiner le goujon. Et on voit la petite plage là-bas. Bon, c'est un paradis pour les gamins. Enfin pour les adultes aussi. Mais comme je vous ai dit, moi personnellement, je raffole pas de ce genre d'endroit pour me baigner. L'eau m'inspire pas du tout, mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc hier je l'ai fait d'ailleurs, mais je me suis pris une douche après. Parce que l'eau, c'est l'eau d'étang, alors elle est pas... C'est normal, hein, en fait, hein. C'est normal, c'est comme ça les étangs, hein. C'est comme ça, hein. C'est une eau stagnante un peu, et puis c'est le fond qui est un peu un fond vaseux, terreux plutôt. Donc ça donne cette couleur à l'eau. Alors je sais pas s'il y a des moustiques, j'en ai pas vu. Pourtant au bord de l'eau en général il y a des moustiques, mais j'en ai pas vu. Par contre il y a des grenouilles, on les entend. Là on les entend pas, mais en soirée ou le matin, on a droit à un petit concert. Mais là comme il y a les enfants qui sont en train de crier, de sauter dans l'eau, etc. Du coup peut-être que les grenouilles elles se planquent. Voilà, donc c'est depuis ce petit spot donc de Langonette, hein, où je vais rester quelques jours encore. En fait, à la base, je voulais un endroit calme, où il n'y ait pas de monde pour faire mon installation, pour installer le Max Fan et pour installer l'Unifix. Voilà.
Je voulais un endroit pour ça, pour pas que les gens viennent me demander qu'est-ce que je fais, patati patata. J'avais envie d'être tranquille pour ça. Voilà. Donc je suis venu là dans ce but. Et là maintenant, je vais rester là à cause de la chaleur. Donc demain matin, je vais aller faire quelques courses pour pouvoir rester quelques jours de plus. Je vais revenir ici après. Ici, il y a de l'ombre, il y a moyen de trouver des endroits sympas. Le spot est calme. Bon, je me doute bien que ce week-end, il risque d'y avoir un peu de monde. Ça, c'est normal, hein. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment tranquille. La nuit, c'est super calme. En fait, il n'y a pas de route. Il y a juste une route qui arrive là, c'est tout. Donc voilà, ça c'est Langonette. Langonette dans le Morbihan, dans les terres, hein, un petit peu loin de la mer, peut-être à une cinquantaine de kilomètres de la mer. Mais bon, moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'endroit. J'aime beaucoup de façon, moi, être tranquille. Enfin, j'aime bien la compagnie aussi, mais des fois j'ai besoin d'être tout seul, et là c'était le cas, surtout pour pouvoir bricoler tranquillement, pour pouvoir avancer, surtout. Je savais que ça allait pas être facile. Bon, ça a été plus dur que je pensais, parce qu'en fin de compte, il y a la chaleur déjà, et puis c'était pas si évident que ça à faire tout ça. De toute façon, vous l'avez vu dans les vidéos, je vous l'ai un peu expliqué. C'est ici, donc depuis Langonette, depuis le petit étang de Langonette, que je vais vous laisser. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis Kenavo avec Chal.